Une relation humaine implique au moins deux êtres humains. Elle est souvent décrite par des typologies différentes selon la personne, s'intéressant à la nature et à la relation, ou plutôt aux personnes en relation. Nos relations peuvent se fonder sur l'amour, la fraternité, la solidarité, la corporation, des interactions professionnelles, entrepreneuriales ou d'autres types d'activités sociales. Une relation est habituellement perçue comme une communication entre au moins deux personnes. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Mon nom est Fader Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers l'ordre du choix ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à l'épisode numéro 29 de FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Si vous n'êtes pas encore abonné à le podcast, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que je mets dans la description de ce podcast. Les personnes à haute responsabilité, comme les leaders, les chefs d'entreprise, les chefs de famille, luttent comme tout le monde. Cependant, elles s'amplifient en fonction de leur position et leurs problèmes ont tendance aussi à être plus compliqués. Quand le leader lutte, il est évident qu'il est devenu plus vulnérable à ce moment. Il a besoin de bonnes personnes pour l'entourer et l'aider à grimper la pente. Les leaders vulnérables sont des personnes que l'on peut s'identifier à vous, car chacun de nous a de l'influence. Dans cet épisode, je vais m'appuyer sur des réflexions tirées du livre People Fuel du Dr. John Townsend, psychologue, expert en leadership et auteur best-seller américain, pour vous faire comprendre certaines choses importantes dans nos relations. Une bonne gestion de nos relations est primordiale pour une vie épanouie. De ce fait, les clés de votre réussite est dans vos relations. Accepter d'être vulnérable et ne pas avoir honte de l'assumer peut vous amener à une culture de haute performance. Parce que vous allez pouvoir apprendre plus facilement de vos erreurs pour devenir une meilleure version de vous-même. Vous aurez un réservoir rempli ainsi que vous saurez comment donner le meilleur aux autres. Une raison de faire le point de vos relations. Vous ne pouvez pas continuer à donner aux gens avec un réservoir vide. John Townsend. Toutefois, la vulnérabilité n'est pas toujours facile, surtout si vous faites partie d'une génération plus âgée. Dans le show d'aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre comment de bonnes relations peuvent vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour devenir la meilleure personne que vous puissiez être dans ce monde. Vous devez alimenter vos relations de la même manière que vous alimentez votre corps. Les nutriments relationnels vous arrivent sous forme de conversation. Il en existe 4 indices. Premier indice, c'est la présence. Celui-ci est mieux identifié comme garder le silence et écouter. Vous ne devrez avoir aucun conseil, aucun plan d'action à proposer. Vous devez simplement écouter. Certains des apports relationnels que vous pouvez obtenir dans ce cadran sont l'acceptation, l'affirmation et la validation de l'expérience. Deuxième indice, la transmission. Dans ce cadran, vous vous penchez vers la positivité. Il est important à ce stade de faire preuve de respect, d'encouragement. Il faut aussi montrer que vous croyez en vos relations et les aider à remonter le moral quand ils ne croient plus en eux-mêmes. Troisième indice, la vérité. Être toujours vrai. Ce cadran peut parfois être le plus difficile à avaler. Les apports ici sont la conscience de soi, le respect et l'honnêteté. Vous devez à ce stade être capable de dévoiler le pourquoi ils ont fait les choses. Il s'agit là de comprendre et clarifier. Indice numéro 4. L'appel à l'action. Un moyen pour rectifier. Dans ce dernier cadran, vous aurez besoin d'un plan, structurer des processus, recommander un livre à lire ou assister à une conférence,
sont autant d'appels à l'action que vous pouvez découler de ces conversations relationnelles sur les éléments de changement et de transformation. Si vous n'avez pas les bonnes personnes pour vous nourrir, vous manquez d'une source majeure d'énergie. John Townsend. Le docteur en psychologie John Townsend décrit plusieurs types de relations dans son livre People Fuel. Regardons un peu ce qu'il dit. Prenons l'exemple de 3 des 7 types de relations clés qu'il décrit dans son livre. Penchons-nous à présent sur ces 3 types de relations clés décrits par Dr. Townsend dans People Fuel: entraîneur, camarade et contaminant. Les entraîneurs sont des experts en la matière. Ils conseillent l'apprenant, ils ont déjà vécu certaines épreuves, connaissent le terrain, ont fait ce que vous faites et ils ont l'expérience nécessaire pour vous aider à grimper la montagne devant vous. Vous pouvez être un peu égoïste en travaillant avec des entraîneurs. Les camarades sont votre équipe de vie. Ce sont des personnes sur lesquelles vous allez tirer le plus d'aliments de votre relation. Ce sont des personnes qui vivent avec vous, les personnes que vous appelez lorsque vous éprouvez des difficultés et qui peuvent vous écouter. Tout le monde n'a pas de camarades. Certains pensent que c'est juste leurs épouses et leurs chiens, mais vous en avez plus besoin que vous ne le sachiez. Parcourez votre liste de contacts, trouvez-vous 7 à 10 personnes susceptibles de vous apporter d'intérêt et demandez-leur de déjeuner. Soyez vulnérable sur une chose. Vous ratez une épreuve et vous vous sentez très mal, ou vous devez prendre une décision difficile au travail, et en fonction de leur réaction, pensez à les ajouter à votre liste de camarades. Trouvez-vous les personnes qui vous intéressent, qui s'intéressent à vous et dont vous pouvez vous identifier. Les contaminants absorbent votre énergie. Ce ne sont que des méchants. Ils envient ce que vous faites et essayent de vous démolir. Ils ne méritent pas votre attention et pourtant, nous leur consacrons souvent une grande partie de notre temps à défendre ce que nous faisons ou à essayer de leur crier dessus. Faites tout ce que vous pouvez pour éliminer les contaminants de votre vie. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour améliorer dès maintenant vos relations. Rappelez-vous qu'avoir de bonnes relations est primordial pour un bon équilibre de votre vie. Posez-vous ces questions et répondez-les franchement. Dans les 3 types de relations que nous avons vus ci-dessus, où est-ce que vos relations se situent-elles? Dans l'entraîneur, camarade ou contaminant? Si vos relations étaient plutôt penchées vers les contaminants, que pouvez-vous faire dès aujourd'hui pour les changer? Comment gérez-vous vos relations avec les autres? Remplissez votre réservoir de vie, d'amour et de leadership vous aidera à comprendre comment les gens peuvent vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour devenir la meilleure personne que vous puissiez être dans ce monde. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 29 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Si vous aimez notre show, merci de vous abonner en cliquant sur le lien d'inscription à ma liste de réception dans la description du podcast. N'hésitez pas de nous faire un feedback. Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, vous pouvez nous contacter à contact@fcelestin.com ou visiter mon site à www.fcelestin.com. Ou rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et Pinterest.
C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Merci de votre fidélité et de votre engagement. Ma joie est dans votre réussite. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de FC Leadership Podcast. Bye!